Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler les rites tibétains. Alors, ça vient d'un Anglais, un lord qui vivait en Amérique, qui est allé en Inde chercher la source de jouvence, qui a ramené ces rites tibétains. Vous pouvez trouver tout ça sur un livre qui est passionnant de Peter Kelder, les rites tibétains. Maintenant, moi, je vais vous les présenter pour que vous ne vous fassiez pas mal, parce que là, tel que c'est présenté sur le livre, si vous les faites exactement comme sur le livre, vous pouvez très vite vous faire très mal. Donc, le premier rite tibétain, il y a 5 exercices. Le premier, on va tourner sur nous-mêmes. Alors, dans un sens, dans l'autre, moi je vous invite, alors, dans le livre, ils proposent un sens, ils disent même qu'on ne peut pas faire autrement. Pour avoir travaillé avec des gens qui travaillent le derviche tourneur, on peut aussi travailler dans l'autre côté, donc c'est à vous aussi de tester d'un côté ou de l'autre ce qui vous convient le mieux. On va pivoter autour du pied d'appui. On a la tête tournée vers le haut, les bras ouverts, soit les deux mains tournées vers la terre, soit une vers la terre, une vers le ciel, comme on veut. Alors, sur le tapis, ça glisse pas, donc voilà. Je tourne, mais normalement, je devrais tourner autour de mon pied. Voilà. Donc, dès qu'on a le tournis, on s'arrête. On ramène les deux mains autour du nez. On fait quelques respirations profondes. 2, 3. Et tout de suite, vous allez voir, ça ne tourne plus. Et on va s'installer, ça c'est le premier. On va s'installer pour faire le deuxième. Le deuxième, ce sont des abdominaux. Qui dit abdominaux dit travail des muscles ici et pas du dos, donc pas de coup de rein. Je vous montre l'exercice tel qu'il est présenté sur le livre et on va le décliner sur des exercices plus faciles et puis chacun trouvera ce qui lui convient. Donc, on est allongé sur le livre, vous allez voir ça d'indiqué. Ça, c'est la partie vraiment difficile, surtout que je n'ai pas travaillé du tout avec le dos, j'ai vraiment travaillé avec les abdominaux. Pas de coup de rein. Alors moi, je vais vous le présenter d'une manière plus soft. Je vais vous le décliner du plus soft au plus bas, à la posture la plus costaud. Et ça, peut-être que vous y arriverez à la faire comme ça, mais quand vous l'aurez fait plusieurs mois, en augmentant la difficulté tranquillement. Donc, déjà par rapport au cervical, on peut très bien glisser les deux mains sous la tête. Ça évite de se faire mal au cervical. Et je plie mes deux jambes. Je vais inspirer en montant la tête. Et sur l'expiration, je monte les jambes. Je repose et je repose la tête. Tout ça sur l'expiration. J'inspire, j'expire. Ça, c'est la manière tranquille. Après, la deuxième méthode, le niveau légèrement au-dessus. J'inspire, toujours pareil. Ça, la respiration, ça ne changera pas. J'expire. Et je replie les jambes avant de redémarrer. Là, c'est déjà le niveau un petit peu plus costaud. Donc c'est pareil, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Vaut mieux des fois revenir à du plus simple. Je plie les jambes, je garde les mains derrière la tête. Parce que vraiment la méthode la plus costaud, je vous dis, c'est ici. On n'aide ni la tête ni les jambes, mais absolument on ne travaille pas avec le dos. Et là, c'est ici que ça se passe. Et le regard est très important dans ce travail parce que mon regard va aller vers mon nombril. Il ne va pas regarder mes pieds monter et ça plaque le bas du dos. Ça évite de travailler avec le dos.
Donc ça, c'est le rythme numéro 2. Le rythme numéro 3, qui s'appelle le chameau. Alors, toujours prévoir une souplesse pour les genoux. On va se mettre debout sur les genoux, retourner les orteils, les mains au niveau du bassin. Je ne vais pas chercher à serrer les fesses, je vais chercher à monter ici. Je vais serrer le périnée, serrer le nombril, ouvrir mon cœur comme s'il y avait un fil qui tirait le cœur vers le haut. Et en même temps, vous voyez, j'emmène le poids du corps vers l'arrière. Et ça va travailler les cuisses. Et sur l'expiration, menton, sternum, je relâche. Je peux poser les mains au sol, je relâche. Les mains ici, vous allez inspirer en emmenant un peu le poids du corps vers l'arrière. Vous allez sentir le travail dans les cuisses. Sur l'expiration, menton, sternum, je pose les mains, je relâche. Les orteils restent toujours retournés. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Le numéro 3. Le numéro 3 s'appelle la table. Alors, la table, telle qu'elle est présentée sur le livre, on part d'ici, on va inspirer en montant, expirer en redescendant. Même chose, si c'est un peu compliqué, je plie les jambes parce que c'est très confortable. Les mains, elles peuvent être tournées là, 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 c'est vous qui allez voir. Et on peut le démarrer d'ici. J'inspire et j'expire ici, menton, sternum. Ce qu'on veut, c'est quand on est dans la verticalité, donc je remets à peu près les mains là où je dois les placer. Quand je monte, mes tibias et mes bras sont dans la verticalité. Moi, je ne serre pas les fesses, je ne lâche pas la tête en arrière, je regarde le ciel et j'expire en revenant tranquillement. Alors, quand on a les mains vers l'avant, on referme le cœur. Quand on a les mains vers l'arrière, on travaille du bout des doigts et on ouvre ici. On ouvre énormément. Ça travaille beaucoup. Donc, n'hésitez pas au départ à mettre les mains ouvertes sur les côtés et à relâcher tranquillement. Les pieds sont écartés. Donc ça, c'est le rythme numéro 4. Le dernier, je vais me tourner dans ce sens-là. Le dernier, ce sont les chiens. Chien tête en l'air, chien tête en bas. J'aime bien commencer par le chien tête en l'air pour bien placer mes mains. Index parallèle. Je viens placer mon bassin de manière à ne ressentir aucune douleur dans le bas du dos. Je vais inspirer en ouvrant mon cœur, expirer en relâchant dans le chien tête en bas, en poussant le coccyx vers l'arrière, en étirant dans l'arrière des jambes, en m'étirant. Je repose le genou et là il y a plusieurs manières de retourner dans le chien tête en l'air. On l'a un peu travaillé lors d'une vidéo. Le dos rond, j'emmène le bassin vers l'avant, je repars dans mon chien tête en l'air. Chien tête en bas. J'expire. Donc je vous remonte celui-là, dos rond, j'inspire, j'expire. Je ne suis pas sur mes épaules, je suis plutôt sur mes doigts, mes poignets travaillent à peine. Une autre manière pour aller dans son chien tête en l'air, la planche. Je vais descendre tout en même temps, fessiers relâchés, et là, j'inspire. J'expire en revenant. Je vous la remontre une fois. Je pose les genoux. J'emmène, vous voyez, le buste en avant.
Et là, tout va descendre en même temps. Le ventre ne doit pas arriver avant la tête, ni la tête avant. Voilà, tout arrive en même temps. Et puis, il y en a une dernière. Kundalini. Je pose mes genoux. Je vais aller un peu vers l'arrière, chercher le sol. Et je repars dans le chien tête en bas. Je pose les genoux. Je vais chercher le sol. Je place mes épaules, voyez, vers l'arrière. Comme ça, je ne me ferai pas mal aux épaules. Et ensuite, je vais chercher le sol. Je rentre. Donc, pour ceux qui ont des problèmes aux épaules, je conseille la première solution, le dos rond. Ça, dans celui-là, il vaut mieux commencer doucement, se retravailler les épaules, la force dans les bras. Et très vite après, vous pourrez peut-être en tester une autre. Mais ne vous faites pas mal, ne forcez en rien. Alors, série tibétain, voilà comment il se travaille. Ah, une petite chenille. Voilà comment il se travaille. Vous allez en général commencer par 3 de chaque à un moment de la journée qui vous convient. Là, on est en période de confinement. Si vous ne travaillez pas, vous voyez quel est pour vous le moment le propice pour mettre cette pratique en place. Voilà. Alors, ceux qui travaillent souvent aiment bien le faire le matin. Il y en a qui aiment bien le faire le soir. Je vous conseille, avant de le mettre en pratique le soir, de commencer au moins une semaine le matin. 3 de chaque. Ça veut dire, vous tournez un petit peu, jusqu'à ce que ça tourne et vous vous arrêtez. Et après, le rythme numéro 1, 2, 3, 4 et 5, on n'en fait pas plus de 3. Ça, c'est pour la première semaine. Et après, vous augmentez de 2 à chaque fois, si ça vous convient. Dans le livre, on dit qu'on peut aller jusqu'à 21 de chaque. Autant vous dire, ça prend un petit peu de temps, là, 21 de chaque. Moi, j'ai des élèves qui ont mis ça en pratique, qui ne se sont pas pris la tête. Ils ont dit, j'en fais 5 par jour, j'en fais 5 par jour. Une femme a mis ça en pratique chez elle. Son mari avait mal au dos. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, écoute, ce sont les rites tibétains, viens tester. Il s'est mis à faire les rites tibétains avec elle. Lui qui se plaignait toujours du dos a arrêté de se plaindre du dos. Il a arrêté de les faire et il s'est à nouveau plaint du dos. Il s'est dit, tiens, je vais me remettre à faire les exercices. Maintenant, ils le font tous les jours et ils ne veulent pas lâcher une seule fois. Parce que tout de suite, ils ressentent un bien-être dès qu'ils l'ont fait. Donc, je vous propose d'essayer sans vous prendre la tête, sans vous culpabiliser, parce qu'un jour, vous en oubliez. C'est pas grave. Il faut vraiment y aller détendu. Mettre en pratique un rituel tranquillement, en douceur. Bonne semaine à vous ou à bientôt, on verra en fonction de l'humeur. Au revoir.